Interview expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage. Monsieur Marc Darcourt, quelle belle journée pour rouler dans le sable, dans son superbe bac à sable de la région des Hauts-de-France. Bah écoute, c'est vrai, on s'y attendait pas, mauvaise météo annoncée, de la pluie, orage, etc. Encore ce matin, la préf nous envoyait une alerte orange pour orage. Oui. Et finalement, on est passé entre les gouttes, on a une super journée, les gens sont contents, le terrain est bien, donc tout est parfait. Il fait pas un peu trop chaud pour les pilotes pour rouler? Oh bah non, là ça va. Là ça va. La semaine passée, quand il faisait 30 degrés, ça aurait été différent, mais là, une petite vingtaine de degrés, c'est très bien. Avec cette nuit, on a eu effectivement une petite pluie, ce qui a un peu tassé le sable. C'est une bonne chose par rapport à ce sable très fin qu'il y avait ces derniers jours. Oui, non, on a eu de la chance. Pour une fois, on a de la chance qu'il n'y ait plus. Donc le sable était vraiment parfait dès le matin pour la course. Au niveau des catégories, on a eu du vintage, on a eu du MX1, du MX2, des quads. Ça fait combien de pilotes sur la totalité? 200, il faudrait qu'on regarde, il y avait 200, je crois 220 inscrits, il y a dû avoir peut-être entre 15 et 20 personnes qui ne se sont pas présentées, les blessures, etc. Ouais. On va dire 200 pilotes. D'accord, ok. Sur l'ensemble des parcours, je trouve qu'il y a eu très peu d'accidents. La Croix-Rouge ou les services de sécurité n'ont pratiquement pas intervenu. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'accident. On a eu juste une petite chute avec Camille Chapelière. Ah oui, c'est une chute en course, c'est pas vraiment un accident ça. Voilà, il y a eu évidemment quelques chutes comme n'importe quelle course, mais pas de blessés. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de monde. On s'attendait un petit peu plus de monde. Pas réellement, c'est la 10e année qu'on organise, on sait très bien que c'est pas compliqué avec une entrée payante. Si tu veux des spectateurs, il faut du champion du monde, c'est tout. Ça fonctionne avec Jeffrey, on est en contact avec Romain Fèvre ou d'autres pilotes comme ça. Oui, ça ramène du monde. Aujourd'hui, malheureusement, les autres pilotes, ils ont la chance d'être vus à l'entraînement gratuitement, à Berck, au Touquet, à la Ronde des Sables gratuitement. Donc je comprends que les gens se disent bon bah c'est pas grave pour ce week-end, à moins qu'il y ait vraiment une offre alléchante et un plateau pour quelque chose d'exceptionnel comme on peut avoir avec d'autres pilotes du championnat du monde. Pour effectuer une compétition comme celle-ci, systématiquement il faut des sponsors. Vous avez eu effectivement cette année, on voit sur votre casquette le nom de Daffy. C'est quelque chose d'important, vos sponsors? Vous en avez besoin? Bah oui, en fait les sponsors sont pas forcément financiers mais aussi beaucoup matériel. Le magasin qui est maintenant AFM Daffy Speed Merlimont, oui. C'est pour ça qu'on voit Daffy, c'est AFM Merlimont qui s'est investi énormément avec nous depuis 10 ans. Donc on voulait les remercier, on a mis une épreuve à leur nom. Et ils se sont emballés, ça leur a plu, ils ont décidé de mettre Daffy en avant puisqu'ils sont revendeurs Daffy. Oui. Et puis d'en faire la promotion pour montrer justement aux grandes marques comme Daffy qui pourraient être partenaires sur le sable de nos événements, et on espère que ça leur a plu ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Pour les années suivantes, on a encore besoin effectivement de nouveaux sponsors. Ils peuvent effectivement vous recontacter pour venir effectivement rencontrer cet endroit si particulier des Hauts-de-France, ce terrain de sable qui a été entre guillemets reconstitué, on va dire, par votre père. Tout cela sous la direction de Franck Duflo. C'est un endroit spécifique, atypique, que l'on aime effectivement retrouver en tant que pilote. Oui, c'est un terrain unique. Oui. C'est bien pour ça qu'il y a toutes les nationalités et autant de pilotes qui y passent à l'année. Maintenant, même en été, on voit qu'on réunit 200 pilotes pour une course en été. C'était inimaginable avant. Il y avait 3 mecs qui roulaient sur le week-end sur le terrain il y a 10 ans de ça. Ça a vraiment évolué. Beaucoup de monde ne fait que du sable. Oui. Donc ça, c'est la partie intéressante. Ça permet de faire une petite course estivale, de faire plaisir aux pilotes et de leur rendre l'appareil par rapport à ce qu'ils nous font en été, en nous donnant de très gros événements et en nous permettant de pouvoir inviter des champions, etc. Avoir effectivement des pilotes étrangers, c'est important pour vous parce qu'on sait que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, les pistes de sable vont devenir de plus en plus difficiles à évoluer. Bah, c'est surtout que je les connais quasiment tous, puisque depuis que je suis gamin on est ici, donc ils me parlent à chaque fois, puisque j'étais le seul qui parlait anglais, donc pour les informations, etc. Donc ils me connaissent, donc forcément on est en contact et c'est un grand plaisir de les avoir. C'est d'ailleurs des personnes pour la plupart qui sont tous super sympas, qui sont les premiers à vouloir aider pour la course, etc. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir des pilotes internationaux. Donc on en a besoin effectivement. En attendant que la saison de sabre recommence, un grand merci effectivement pour ce que vous faites, parce que je dirais que si un pilote ne fait pas automatiquement de terre,
ça lui laisse très longtemps, un laps de temps entre le Touquet, on va dire, et puis Berck, qui sera le 5 au niveau du 7 octobre prochain. Ça fait effectivement longtemps d'attendre pour avoir une compétition. Grâce à vous, effectivement, on a effectivement cette possibilité. On aimerait, pourquoi pas, en faire une deuxième en intersaison. C'est envisageable, Marc? C'est compliqué financièrement. Pour être honnête avec toi, c'est pas compliqué. Hein. Les chiffres, aujourd'hui, là, on est à 29 800 € de charge. Oui. Parce qu'il n'y a pas de Jeffrey. Ouais. Mais tu vas sur Engage Sport, il y a 25 000 et quelques euros d'inscrits. Le reste, là aujourd'hui, je viens d'aller voir, il y a 1 400 € d'entrée. Ouais. Heureusement qu'il y a quelques petits partenaires financiers qui font que tu boucles le budget, mais c'est toujours sur la limite l'été, donc t'en fais une. Ouais. On est en juin, la période s'y prête bien. On avait essayé en avril l'an passé. En avril, il y avait 140 pilotes et là, tu boucles pas. Et c'est pas le but de pas boucler un événement. On n'a pas une grosse trésor, hein. On est un petit club pour l'instant, donc on grossit chaque année, mais on n'est pas encore au niveau des grands clubs du CFS. Donc on a besoin de continuer à évoluer et à faire nos courses hivernales qui permettent de faire de la trésorerie et surtout de faire un show beaucoup plus grand et intéressant. C'est les pilotes qui permettent d'aller chercher les pilotes internationaux, puisque ça te donne une idée de ton budget à l'avance. Les spectateurs, même avec Jeffrey, on fait rien en entrée, tu payes à peine leur prime. Donc c'est toujours la question. La question, c'est l'argent, tout simplement. Il faut boucler le budget. MX Chrono aujourd'hui se porte bien. Est-ce qu'on a besoin d'encore plus de pilotes? Ça serait quelque chose que vous aviez besoin ou cela vous convient à l'heure actuelle? En adhérent ou ouais, en adhérent. En adhérent, on a toujours besoin plus, parce que c'est intéressant, ça fait plaisir. Après, j'ai énormément d'amis qui ne savent même pas la différence entre MX Chrono ou Motoclub de Lune Plage ou du Littoral. Ouais. Donc moi ça me dérange pas, je leur en parle même pas. Le principal c'est qu'ils soient licenciés, qu'ils viennent s'amuser, on roule tous ensemble le week-end et puis voilà. Maintenant, effectivement, plus d'adhérents, à 25 € l'adhésion, ça te permet d'avoir un peu plus de budget. Aujourd'hui, on dépense 3 fois notre budget adhérent en prime pilote en partenariat à l'année avec des Todd, Jérémy et d'autres pilotes qu'on aide. Donc il en faut plus, c'est sûr. Marc, tout augmente aujourd'hui. On va pas augmenter quand même le prix des attestations de licence du club MX? Non, ça reste à 25 € comme partout, tout simplement. C'est une adhésion similaire aux autres clubs. Ok Marc, quand on voit effectivement derrière le parking qui est plein de camping-cars, d'adhérents, et puis tout autour énormément de monde, on se dit qu'on a passé une bonne journée. C'est le principal, franchement on est content, on est en avance même sur le planning, il n'y a eu aucun blessé pour l'instant, on va continuer sur cette lancée. Les pilotes sont tous revenus unanimement heureux de la qualité de la piste. De toute façon, la qualité se juge aussi sur les chiffres. Quand t'as pas de blessés, c'est que la piste est parfaite. Ouais. Donc aujourd'hui, tout le monde est content, c'est le principal. Le reste, on se rattrapera en hiver, exactement.